Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. C'est la dernière de la semaine avant d'attaquer les actus du week-end. Et pour bien terminer la semaine, on a du très lourd niveau actualité, avec beaucoup de sujets qui font partie vraiment de ceux que je préfère suivre et de ceux dont je préfère parler. On va déjà parler des USA qui viennent de voter contre la fin du thermique en 2035, ce qui va avoir forcément un impact colossal à long terme sur le marché auto mondial. On aura ensuite un gros dossier sur le déclin de l'industrie automobile française. Il y a une énorme étude qui vient d'être publiée qui donne tout un tas de chiffres qui donne clairement le vertige et qui montre à quel point en quelques années seulement l'industrie automobile française a fondu à une vitesse colossale, ça fait froid dans le dos. Et pour terminer, on aura bien sûr un petit sujet sur les voitures électriques parce que je sais que vous aimez ça et moi aussi. On parlera des ventes qui, oh surprise, stagnent encore au niveau européen. Beaucoup de sujets pour la vidéo du jour, on va donc essayer d'être clair, net, efficace. Si la vidéo vous plaît, comme d'hab, montrez-le en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et n'hésitez pas à aller checker l'onglet post communauté de ma chaîne YouTube puisque j'ai lancé un petit sondage pour savoir quel jour vous préférez pour le fameux live spécial des 1 an de la chaîne qui aura lieu la semaine prochaine. Je vous le disais, on va commencer avec du très lourd puisque le Sénat américain vient d'adopter une loi qui empêche les États américains d'interdire les véhicules thermiques après 2035. Depuis que Donald Trump était arrivé au pouvoir, il avait déjà tout fait pour enrayer la progression des voitures électriques et vendre le plus longtemps possible et le plus possible des voitures thermiques, si possible made in USA. Il y a un État en particulier qui faisait de la résistance jusqu'ici, c'était la Californie, qui malgré toutes les mesures prises par Donald Trump, continuait à croire en une fin du thermique en 2035. Et bien cette loi a été faite quasiment sur mesure pour la Californie qui ne pourra a priori pas interdire le thermique après 2035. La Californie est un état non négligeable pour le marché automobile puisque en Californie il se vend environ 1,7 million de voitures par an. C'est autant qu'en France pour vous donner un petit ordre d'idée. Et c'est un état sur lequel comptaient beaucoup les constructeurs automobiles, notamment Ford, General Motors ou encore Stellantis pour écouler un maximum de voitures électriques. On sait maintenant que ça risque de ne pas arriver et on peut se demander un petit peu maintenant dans quel état ou dans quel pays, à part en Chine, les constructeurs automobiles vont-ils réussir à vendre leurs voitures électriques. Cette décision du Sénat réjouit évidemment certains constructeurs qui peinent à atteindre les objectifs de vente de véhicules électriques. En plus des incertitudes sur le marché californien et américain, ils doivent maintenant composer avec un ralentissement des ventes de voitures électriques en Europe et une concurrence féroce en Chine. Plusieurs d'entre eux voient dans cette volte-face réglementaire une opportunité de ralentir l'électrification. Certains d'entre eux vont jusqu'à féliciter publiquement la décision du Sénat, expliquant que, je cite, ces obligations de vente de voitures électriques n'ont jamais été atteignables. Il y a quand même plusieurs questions qui se posent. Bien sûr, la première qui nous vient en tête, c'est que va faire Tesla? C'est vrai que Elon Musk s'est allié à Donald Trump et on pouvait penser qu'il attendrait un bénéfice commercial de cette collaboration et un soutien de Donald Trump pour les voitures électriques. Il est tout à fait possible que Elon Musk ait fait ses petits calculs et qu'il ait lui-même appuyé cette stratégie qui peut sembler être la mort de la voiture électrique pour tout simplement affaiblir et éliminer la concurrence. Sur le long terme, si toutes les marques qui galèrent à faire des voitures électriques lâchent l'affaire petit à petit, Tesla qui réussit à en vendre à bon paquet pourrait se retrouver à être le seul gros constructeur de voitures électriques américains à y survivre. Autre question, comment vont réagir les constructeurs européens? Parce que maintenant qu'ils sont à peu près sûrs de pouvoir continuer à vendre des voitures thermiques après 2035, aux États-Unis, vont-ils avoir envie de continuer à investir des milliards de dollars dans la technologie de la voiture électrique, sachant que l'un des gros marchés sur lesquels ils pensaient pouvoir compter, les États-Unis, risque d'être perdu par les marques qui ne miseront que sur le tout électrique. On rappelle que faire des voitures électriques, ça coûte très cher aux constructeurs européens parce qu'ils doivent investir dans des châssis spécifiques, dans des batteries dont la chaîne de production est de toute façon d'ores et déjà maîtrisée par la Chine et qu'elle se heurte déjà à un mur en Europe où la voiture électrique, et on en parlera plus tard dans cette vidéo, peine à dépasser les 15 à 18% de part de marché. En tout cas, ces derniers mois, la Maison-Blanche a multiplié les attaques et les actions contre la voiture électrique. On rappelle que dans les premières mesures qui ont été prises par Donald Trump depuis qu'il est président, a été décidé de supprimer l'équivalent du bonus à la voiture électrique américain. On verra un petit peu comment ça évolue, mais en regardant la situation d'un peu plus loin, on peut se dire que c'est un gros coup de pouce pour le thermique et malheureusement un gros coup de frein pour la voiture électrique qui a déjà bien du mal à s'imposer ailleurs qu'en Chine. Ensuite, un autre gros sujet, alors là malheureusement c'est un peu moins fun et un peu plus grave. 4,8 milliards d'euros, c'est le déficit auto français au premier trimestre 2025. Le secteur automobile français est en chute libre, accumulant un déficit commercial de 120 milliards d'euros depuis le début de l'année 2019. Une situation alarmante qui s'explique par l'effondrement de la production de véhicules et d'équipements. La désindustrialisation de la France s'accélère à un rythme préoccupant au moment même où Emmanuel Macron nous dit que tout va bien et qu'on est en train de se réindustrialiser. Selon les douanes françaises, le déficit commercial dans le secteur automobile
automobile s'élève à 4,8 milliards d'euros sur le premier trimestre de l'année. L'automobile est donc devenu le troisième plus gros poste déficitaire de la balance commerciale française après les hydrocarbures et les équipements électroniques et informatiques. En gros, tout ce que consomme le monde, on est devenu nul à chier. Elle représente à elle seule à peu près 20% du déficit total du commerce extérieur, un paradoxe dans un pays qui est pourtant historiquement constructeur, qui compte encore deux groupes majeurs, Renault et Stellantis. Après, il faut voir la gueule des groupes majeurs, contraints de produire des merguez 3 cylindres ou des merguez électriques dont personne ne veut. On rappelle que sur l'ensemble de l'année 2024, le déficit du commerce extérieur automobile atteignait 22,5 milliards d'euros, une situation tirée par une envolée des importations. Forcément, vu les voitures qu'on produit, on en achète à l'étranger, mais surtout à un effondrement des exportations, puisque forcément, plus personne ne veut acheter des voitures françaises. Exportations qui ont chuté de 25% en 20 ans. À titre de comparaison, les exportations de l'automobile allemande ont progressé de 90% sur la même période. L'Allemagne exporte maintenant 7 fois plus de véhicules que la France, c'est vraiment pas dur à expliquer. La production nationale de véhicules a été divisée par 3 depuis son pic de 2004, avec seulement 1,35 million d'exemplaires qui ont été produits par exemple en 2023 contre 3,6 millions en 2004. La production de voitures particulièrement même chuté sous la barre du million à 910 000 unités seulement. Ce chiffre ne représente plus que 22% de la production allemande et 47% de celui de l'Espagne. Cette baisse de la production s'explique très facilement par la délocalisation des modèles les plus petits, plus sensibles au coût de fabrication. En France, le coût horaire moyen dans l'industrie est de 47 € en 2024 contre 32 en Italie, 27 en Espagne et 11 en Roumanie ou même 5 € au Maroc. Même avec les taxes, les constructeurs s'y retrouvent très largement. Même l'Allemagne, qui est pourtant légèrement plus chère, a su maintenir une industrie compétitive en se concentrant sur les véhicules de moyenne et haut de gamme, moins sensibles au prix et plus rentables. Chose que peut-être on aurait pu faire si on n'avait pas un gouvernement qui nous met des malus allant jusqu'à 70 000 € sur la moindre voiture qui ose dépasser 3 cylindres et un lit 2 de cylindrée. Les petits modèles dominent le marché français, représentant 58% des ventes. Ce phénomène est lié à une fiscalité historiquement défavorable aux véhicules de gamme moyenne et supérieure. Conséquence, les modèles les plus populaires sont dans leur grande majorité produits à l'étranger. Au premier trimestre 2024, sur les 8 voitures les plus vendues en France, 7 sont assemblées hors du territoire, à savoir la Clio, la 208, la Sandero, le 2008, la C3, le Captur et le Duster, qui sont tous fabriqués en Slovénie, en Roumanie, en Espagne ou au Maroc. Renault s'est engagé sous pression de l'État, qui est actionnaire à 15% de Renault, à fabriquer ses nouveaux modèles électriques Renault 5 et Renault 4 à Douai et Maubeuge, mais les volumes restent incertains. Stellantis, lui, de son côté, a refusé les sollicitations du gouvernement pour produire des modèles électriques en France, jugeant roulement de tambour cette option non rentable. Les équipementiers sont bien sûr aussi lourdement impactés. Les effectifs dans ce secteur sont passés de 114 000 salariés en 2007 à 56 000 en 2024, c'est-à-dire divisé par 2 en 17 ans. Selon la FIEV, la Fédération des équipementiers, une pièce produite en France coûte aujourd'hui 7 à 17% plus cher qu'en Europe de l'Est et jusqu'à 30% de plus que dans les pays comme la Chine, l'Inde ou la Turquie. Une étude sectorielle de mars 2025 estime même que 30 à 50% de la production française de pièces détachées est aujourd'hui menacée. Pour terminer, la bascule vers les véhicules électriques impulsée par l'Union européenne accentue encore la dépendance de la France aux importations, notamment depuis la Chine. Et oui, étonnant, cette dernière contrôle 75% de la chaîne de production mondiale des batteries, qui représente 35 à 45% de la valeur ajoutée d'un véhicule électrique. Or, aucune batterie n'est actuellement produite à grande échelle en France. Face à ces défis multiples, le déficit commercial du secteur automobile français semble promener une aggravation durable, à moins d'un sursaut industriel massif qui n'arrivera très probablement pas tant que les normes européennes et les normes françaises ne se seront pas massivement écroulées. Si on veut sauver l'industrie française, c'est très très simple, on supprime le malus et on arrête d'emmerder les gens et les constructeurs avec les normes CO2, et vous allez voir que d'ici 5 à 10 ans grand max, on est revenu à des niveaux de production similaires à ceux d'il y a 10 ou 15 ans, quand on était encore capable de faire des bagnoles solides, qui tenaient la route et qui faisaient envie. Tout ce que ne fait plus la France aujourd'hui, n'en déplaise aux pro-VE. Pour terminer, on a un sujet voiture électrique. Le dernier rapport du secrétariat général à la planification écologique, la SGPE, publié en avril 2025, adresse un constat préoccupant. De 1, les émissions liées au transport n'ont pas baissé d'un iota, et de 2, les objectifs de déploiement du véhicule électrique ne sont pas atteints. La trajectoire prévue enregistre déjà un retard d'1 an, alors que ça fait que 2 ans qu'on est sur la trajectoire du tout électrique. Malgré les efforts de décarbonation affichés, les émissions de gaz à effet de serre liées au transport terrestre de voyageurs ont atteint 72 millions de tonnes de CO2 en 2024, bien au-dessus de l'objectif fixé à 65 millions de tonnes. Si les poids lourds montrent des signes d'amélioration, les voitures particulières peinent à réduire leur impact, leur part modale ne recule que très légèrement, passant de 83% en 2019 à 82% en 2023. Malgré les dispositifs d'aide, donc tout ce qui va être bonus, leasing, incitation fiscale, l'électrification du parc automobile reste en deçà des attentes. Fin 2024, il manquait déjà 305 000 véhicules électriques pour suivre la trajectoire qui visait, un retard qui va s'accentuer puisque l'objectif était de 26% de part de marché de voitures électriques en 2025, et cette année on est toujours quelque part aux alentours des 18%. Le retard est particulièrement marqué dans les flottes d'entreprises où la transition tarde à se concrétiser. Alors ça, j'aurai un sujet dans la vidéo demain sur lequel on s'attardera là-dessus. Là, ça faisait trop pour une seule vidéo pour aujourd'hui. Mais pour vous donner une des raisons pour lesquelles le marché des entreprises ne
suis pas, c'est que pour l'instant, et c'est d'ailleurs la même étude dont je vous parle aujourd'hui qui en parle, l'analyse du coût total de possession, le TCO, est toujours désavantageux pour les voitures électriques. Ça coûte plus cher, tout compris d'avoir une voiture électrique que d'avoir une thermique. Donc forcément, quand on a une entreprise qui doit gérer 10, 100, 1000, 10 000 voitures, on multiplie les pertes par tout autant de véhicules que l'on a, et forcément, ils n'ont pas envie de perdre de l'argent en achetant des voitures électriques. C'est pas plus compliqué que ça. La SGPE insiste sur l'urgence de mettre en place un environnement économique cohérent et durable afin que les gestionnaires de flotte arrêtent de jongler entre les impératifs climatiques, la fiscalité mouvante et les incertitudes économiques. On verra bien sûr comment le marché évolue en France et en Europe dans les années à venir. Ce qui est sûr, c'est que même en France, qui fait pourtant partie des pays les plus électrifiés d'Europe, on est à la traîne et chaque jour qui passe, le plan de la fin du thermique en 2035 en Europe est de plus en plus illusoire. Affaire à suivre, je vous tiens au courant de toute façon de tous ces sujets qui sont vraiment des sujets qui me passionnent dans les mois et dans les années, on verra, hein, mais dans les années à venir. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo d'actualité qui parlera de plein de choses qui à mon avis vous intéresseront aussi. Bon week-end à vous et à demain, ciao!